Moi, c'est Doudou Luvango. Je dois parler sur l'outil de validation dans JOSM. J'ai pris des sessions. Premièrement, c'est l'aperçu de validation dans JOSM, y compris les dispositions de présentation. Deuxièmement, ce sont les instruments étapes, les instructions étape par étape pour la pratique de la validation dans JOSM. L'aperçu. Dans l'aperçu, nous avons d'abord définir la validation. Qu'est-ce que c'est la validation? La validation, c'est un processus qui permet le contrôle de la précision, la cohérence, complétude et les anomalies dans la qualité des données. Dans le cas présent, nous avons la qualité des données cartographiques. Maintenant, on va parler de l'importance de la validation. Première importance, la validation nous aide pour le maintien de la qualité des données OSM. Deuxièmement, le contrôle de précision. Dans le contrôle de précision, il faut s'assurer que les données cartographiques sont alignées avec l'image et les géométries correctes. Troisièmement, c'est la cohérence. S'assurer que tous les objets cartographiés sont cohérents sur la forme. Par exemple, la zone résidentielle, s'assurer que tous les bâtiments sont tracés et orthogonales de façon consistante. Maintenant, dans l'utilisation de l'outil de validation dans JOSM. JOSM fournit un validateur intègre qui vérifie et corrige les données cartographiques invalides. Cet outil est appelé outil de validation. Après avoir téléchargé la zone, il faut exécuter cet outil qui va détecter les erreurs et les avertissements dans cette zone. Pour commencer, on peut utiliser le validateur dans JOSM. Vous devez d'abord activer le validateur des données de JOSM en suivant les étapes suivantes. Premièrement, vous entrez dans JOSM, vous cliquez sur l'icône en question sous forme de V. Deuxièmement, la fenêtre de validation des résultats apparaîtra sur le côté gauche de JOSM. Quand la fenêtre va apparaître sur le côté gauche de JOSM, vous allez maintenant cliquer sur validation pour chercher les erreurs dans la zone téléchargée. Les fenêtres des résultats de validation. Après avoir activé la fenêtre des résultats de validation, vous pouvez maintenant lancer la validation à l'aide de l'outil de validation dans JOSM. Pour lancer ça, il faut d'abord vous rassurer que vous d'abord télécharger les données OSM en utilisant le Tasking Manager. Puis cliquer sur le bouton Valider dans les fenêtres résultats de validation. Pour accéder aux données qui existent dans les serveurs, il faut télécharger la zone. La zone téléchargée, c'est la zone non hachirée. Et la zone hachirée, c'est la non téléchargée. Et l'outil de validation prend seulement en considération la zone téléchargée. Ici, nous allons prendre l'exemple du Sénégal comme exercice. En prenant l'exemple du Sénégal, premièrement, nous allons d'abord exécuter la validation sur toutes les données de la couche des données actuelles, qui est validation simple OSM. Il faut d'abord vous rassurer qu'aucune donnée n'est sélectionnée. Ensuite, cliquez sur le bouton validation. Dans la fenêtre des résultats de validation sera remplie d'erreurs et d'avertissements. Dans notre exemple,
on vient de voir comme quoi on vient de trouver une erreur avec 231 avertissements. Les résultats de validation de l'exemple des données OSM dans le Sénégal. Premièrement, on va commencer d'abord avec les erreurs. La nouvelle couche appelée erreur de validation sera également ajoutée en fenêtre de couches. Cette couche mettra en évidence les erreurs et les avertissements. Comme on vient de voir ici, les erreurs c'est en rouge et les avertissements se présentent en jaune. Maintenant, comment corriger les avertissements? Il est important de corriger les erreurs. Il ne faut pas les ignorer. Si vous ignorez ces erreurs-là, vous ne pouvez pas les charger dans les serveurs OSM tant que vous ne les aurez pas corrigées. Certaines erreurs peuvent se corriger automatiquement à l'aide des boutons corriger dans les fenêtres résultats de validation. Et les avertissements sont des problèmes. Il est important de régler. Mais dans certains cas, comme par exemple le voie sans nom, nous avons encore les routes sans nom. Là, c'est vraiment tolérable. La plupart du temps, les avertissements vont être corrigés. Pourquoi on dit que c'est tolérable? Parce que, une fois si vous rencontrez l'exemple, je vais donner l'exemple là de la route. Il n'y a pas de nom et ça donne comme avertissement qu'il n'y a pas de nom. Tu ne peux pas créer le nom d'une route. Il faut laisser ça comme ça parce que si tu n'as pas de nom, il ne faut pas ajouter un nom que tu ne connais pas ou bien un nom que tu n'es pas sûr de ça. Maintenant, essayons de corriger les erreurs et les avertissements trouvés sur validation simple. On vient de dire comme quoi on a eu une erreur avec 231 avertissements trouvés sur la validation. L'erreur. Quelle était cette erreur? C'était des routes. Les routes étaient superposées. Les erreurs de superposition surviennent. Quand est-ce que ces erreurs de superposition surviennent? Lorsqu'il y a des chemins qui se superposent. Maintenant, comment les corriger, ces erreurs? Vous devez sélectionner l'erreur et ou les avertissements que vous voulez corriger. Maintenant, il faut aller dans l'erreur qu'on vient de donner là. C'était des routes qui sont superposées dans les fenêtres de validation. Maintenant, vous allez cliquer sur l'icône plus pour qu'il ressemble l'image ci-dessous. Double-cliquez l'objet en validation ou double-cliquez l'objet en validation pour sélectionner les objets. Il est dupliqué ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur zoom, sur problème pour zoomer et voir l'objet. Double-cliquez, ensuite votre carte zoomera la zone superposée. Après avoir sélectionné la route superposée, là je vois il est question de supprimer. Je supprime et s'il n'est pas question de supprimer, s'il est question de corriger, là je vais corriger. Maintenant, une fois terminé avec les erreurs, nous allons dans les avertissements. Le premier avertissement qu'on avait constaté, c'était les attributs manquants. Cet avertissement s'affiche. Quand est-ce que cet avertissement s'affiche? Ça s'affiche lorsqu'il y a un ou plusieurs qui n'ont pas d'attribut ou que l'attribut est complet. Pour les corriger,
nous allons aller dans l'avertissement attribut manquant, dans la fenêtre résultat de validation. Maintenant là, nous allons cliquer sur l'icône plus pour qu'il ressemble à l'image. On clique sur l'icône plus de l'attribut. Alors, on va à corriger. Deuxièmement, nous allons sélectionner l'objet répertorié sous la balise d'avertissement manquant et cliquer sur le bouton droit de la souris sur Zoom sur les problèmes et voir l'objet. Votre cadre zoomera l'objet. On vient de l'indiquer là. Dans ce cas, l'objet manque d'autres attributs. Maintenant, il faut ajouter les attributs manquants pour plus de précision sur l'objet. Maintenant, comment on ajoute les attributs manquants? Nous allons dans le menu, les barres d'outils. Nous entrons dans le pré-réglage. Notre exemple, on a pris ici l'exemple du bureau qui manquait l'attribut. Maintenant, ils ont mis seulement administration. Je ne sais pas spécifier si c'est gouvernemental ou bien non gouvernemental. Là, il faut voir, il faut donner plus de précision si l'administration est gouvernementale ou bien non gouvernementale. S'il s'agit par exemple, je ne sais pas, je peux donner l'exemple de l'électricité ou bien des relations. Vous sélectionnez, vous voyez si c'est quoi, ou bien c'est l'eau, ou bien c'est le commerce, tout ça. Maintenant, deuxième avertissement, ce sont les bâtiments avec les zones résidentielles qui se croisent. Les avertissements, bâtiments et zones résidentielles se croisant se présentent lorsqu'il y a un bâtiment qui traverse une zone résidentielle. Maintenant, pour corriger ce problème, il faut aller dans l'avertissement, bâtiment ou zone résidentielle se croisant, dans la fenêtre résultat de validation. Maintenant, vous allez cliquer sur l'icône plus pour qu'il ressemble à l'image ci-dessous. Sélectionnez les objets répertoriés sous l'avertissement bâtiment, zone résidentielle se croisant et cliquez avec le bouton droit de la souris sur Zoom et problème pour zoomer et voir l'objet. Votre carte zoomera sur l'objet pour corriger un bâtiment, zone résidentielle. Il suffit de déplacer un des objets croisés, soit les bâtiments, soit les tronçons ou le nez de la zone résidentielle. Troisièmement, ce que nous avons vu comme avertissement, c'était les bâtiments qui se chevauchent. L'avertissement de ces bâtiments qui se chevauchent et d'autres cas à l'intérieur d'un bâtiment s'affiche lorsqu'il y a l'objet de construction à l'intérieur d'un objet de construction. Pour corriger ces problèmes, allez dans avertissement de bâtiment à l'intérieur de notre fenêtre des résultats de validation. Là, vous allez cliquer sur l'icône plus pour qu'il ressemble à l'image ci-dessus. Vous allez maintenant sélectionner l'objet listé sous l'avertissement bâtiment à l'intérieur du bâtiment et cliquez droit de la souris sur zone de problème pour zoomer et voir l'objet. Votre carte zoomera l'objet. Pour corriger des bâtiments qui se chevauchent, remet chacun à sa place et s'il est à l'intérieur de l'autre, supprimez simplement l'un des bâtiments. Pour décider laquelle des deux sera effacée, il faut d'abord jeter un coup d'œil à l'image et choisir avec soin celle qui sera effacée. Il ne faut pas seulement effacer au hasard comme ça, non, non. Il faut vraiment bien regarder et s'assurer
réellement lequel de ces deux bâtiments vous allez effacer. L'autre avertissement, l'autre correction de l'avertissement, c'était un avertissement de voie sans nom. Apparaîtra lorsqu'il y a une ou plusieurs routes principales qui n'ont pas de nom. Cet avertissement est l'un le plus tolérable. Nous pouvons donc l'ignorer. Si vous connaissez les noms de la route, vous pouvez ajouter les noms de la route en y ajoutant les noms de la balise. Cependant, si vous ne les connaissez pas, veuillez les laisser tels que, plus que de donner un nom aléatoire qui pourra être trompeuse. Donc, si vous doutez du nom vraiment, ou bien s'il n'y a pas de nom, prière de ne pas ajouter les noms que vous doutez avec, au fait, les noms que vous ne connaissez pas. Parce que là, au lieu de donner un nom qui est trompeuse, il faut ignorer cet avertissement. C'est tolérable vraiment de l'ignorer. Pour ignorer cet avertissement, maintenant, comment ignorer? Vous pouvez simplement le laisser tel qu'il et le mettre sur votre liste d'ignorer afin que cet avertissement ne s'affiche pas lorsque vous effectuerez une validation à l'avenir. Vous pouvez toujours les remettre dans votre liste d'avertissement et vous charger d'avis. De sorte que cet avertissement réapparaîtra lorsque vous effectuerez la validation en cliquant sur Manager Ignorer. Bien sûr, ignorer seulement. Puis cliquez avec le bouton droit sur l'avertissement que vous voulez remettre et choisir Ignorer pour l'instant. Comme ça que ça se présente. Ok, merci beaucoup.